Bonjour. Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Nous continuons avec les enseignements sur la valeur de la Bible. Nous avons terminé le premier chapitre pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre. C'était les différentes définitions de la Bible. Le deuxième chapitre, ce sont les témoignages du Saint-Esprit que nous tirons des récits bibliques, de certaines histoires bibliques et de certaines déclarations des hommes de Dieu. Nous continuons. Aujourd'hui, c'est un autre témoignage du Saint-Esprit, mais nous allons parler du tabernacle, précisément de l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Pour ceux-là qui ne lisent pas la Bible, nous allons donner une idée sur le tabernacle. Dieu délivre le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Le peuple se retrouve dans le désert. À un moment donné, Dieu lui-même, dans sa souveraineté, éprouve le désir d'habiter avec son peuple. Alors, il appelle Moïse à la montagne. Il parle avec lui pendant 40 jours. Moïse n'avait pas mangé, il n'avait pas bu de l'eau. Mais Moïse n'était pas parti pour 40 jours, il est parti pour un seul jour. Il est parti et ne descendrait qu'à une condition, si le Seigneur lui dit de descendre. Le premier jour, le Seigneur n'a pas dit descendre. Le deuxième jour, le troisième jour, et ainsi de suite, jusqu'au 40e jour. Et c'est là qu'il va lui dire, tu descendras. Et vous allez me bâtir un sanctuaire. Nous sommes dans Exode, le chapitre 25. Donc vous allez me bâtir une tente. Comme vous avez des tentes, j'en ai aussi besoin. Comme je viens habiter avec vous, j'ai besoin d'une tente au milieu de vous. Mais ça ne sera pas comme vos petites tentes là. Ma tente doit être différente. Il faut que tout homme dans le camp dise, ça, c'est la tente de l'Éternel. Ça doit être différent. Alors, là déjà, nous avons un enseignement. C'est que Dieu veut être toujours différent. Dieu veut se distinguer toujours. Oui, c'est ça sa nature. Il est le Dieu qui se distingue toujours. En Égypte, avant la sortie du peuple d'Israël, une déclaration sortie de la bouche de Dieu, il dit, je ferai des choses en Égypte pour que toute la terre entière sache qu'en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Il est le Dieu qui veut toujours que la gloire lui revienne. Il est le Dieu qui se met toujours en évidence. Même s'il prend le corps humain, mais vous verrez qu'il fait des choses dans ce corps humain différentes de tout ce que les hommes font. Ça, c'est notre Dieu. Il se met toujours en évidence. Il veut que toute la gloire puisse lui revenir. Oui, c'est vrai. Il utilise les choses faibles, toujours pour confondre ceux qui sont dans ce monde. Il utilise les choses qui n'ont pas d'importance pour confondre celles qui sont très importantes. Il est le Dieu qui se met toujours en évidence. Jésus-Christ, quand il est venu, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Vous avez vu vous-même, Dieu dans le corps humain, ce qu'il a fait. Il a fait des choses que personne n'a jamais faites. Dans l'Ancien Testament, qui a fait ce que Jésus-Christ a fait? Jusqu'à aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, nous faisons tout au nom de Jésus. Donc on ne peut pas le dépasser. Si nous faisons tout en son nom, on ne peut jamais le dépasser. Alors Dieu a voulu avoir une tente différente de toutes les autres tentes. C'est cette tente qu'on appelle dans la Bible le tabernacle. En d'autres termes, l'adresse de Dieu au milieu du camp. C'était une demeure démontable car le peuple était en train de traverser le désert. Il devait se déplacer. Alors Dieu dit à Moïse de construire pour lui un temple, une tente
démontable. Mais quand le peuple est arrivé dans la terre promise, là, on a fait une tente définitive. Parce que là, le peuple n'a pas à se déplacer. Voilà une idée sur le tabernacle. Le tabernacle, c'est un grand cours. Dieu voulant, dans les jours à venir, nous allons donner un enseignement uniquement sur le tabernacle. Mais on n'est pas encore là. Là, nous parlons de la valeur de la Bible, précisément, du témoignage du Saint-Esprit. Nous sommes en train de vous faire voir comment les Écritures saintes sont très importantes. Ce n'est pas moi qui dis que c'est important, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de témoigner par les Saintes Écritures. Et là, nous prenons le tabernacle. Dieu dit à Moïse de faire des meubles dans sa maison. Et il lui dit encore de faire une arche dans laquelle devaient se trouver seulement les tables de l'alliance de l'Éternel, les 2 tables de la loi. En dehors des tables de la loi, on a mis une coupe de la manne, où il y avait la manne qui servirait de témoignage un jour. Et dans le parcours, à un moment donné, il y a eu quelques enfants de Lévi qui ont contesté le sacerdoce d'Aaron. Il s'est produit un événement. À l'issue de cet événement-là, Dieu a décidé qu'il y ait le bâton d'Aaron dans l'arche de l'alliance de l'Éternel. Mais l'élément le plus important là, ce sont les 2 tables de la loi. C'est pourquoi, au temps du roi Salomon, après la construction du temple, on a amené l'arche de l'alliance de l'Éternel qui a été gardée. Tous les autres ustensiles du tabernacle ont disparu avec le temps. Mais seule l'arche est demeurée, même au temps de Salomon. On a apporté l'arche, on l'a mis dans le sanctuaire. Dans l'arche, il y avait les 2 tables de l'alliance. Maintenant, quelle est la pensée de Dieu que nous tirons dans cette histoire, ce récit biblique? C'est que l'arche de l'alliance de l'Éternel avait 3 parties. Et non, pas l'arche. Le tabernacle avait 3 parties. Le lieu saint, le parvis et le lieu très saint. Parvis, lieu saint et lieu très saint. C'est le lieu très saint qu'on appelait le sanctuaire. Dans le sanctuaire, Dieu met l'arche. Et dans l'arche, il met les 2 tables de la loi. Écoutez, mes bien-aimés, celui qui est attaché à la parole de Dieu, il n'a pas seulement Dieu, mais il est en Dieu. Parce que les 2 tables de la loi étaient cachées non seulement dans le sanctuaire, mais en plus dans l'arche de l'alliance de l'Éternel, là à l'intérieur. Celui qui a la parole de Dieu, il a Dieu. Non seulement il a Dieu en lui, il est aussi en Dieu. Ça, c'est très important. Quel est le témoignage que nous tirons encore du Saint-Esprit dans ces récits? Avec le temps, l'arche de l'alliance de l'Éternel a disparu. Pourquoi? Si jusqu'au temps de Salomon, l'arche a été conservée, nous comprenons dans la suite de l'histoire que ça a été conservé parce que c'était la seule gardienne de la loi de Dieu. Et avec le temps, comme la parole de Dieu, la loi de Dieu a trouvé d'autres gardiens, on n'a plus besoin d'une caisse. Aujourd'hui où nous parlons, c'est toi qui es le gardien de la loi de Dieu. La loi de Dieu est gravée dans ton cœur. La loi écrite, chaque fois quand tu la lis, elle est en train de s'écrire. Quand tu lis la loi de Dieu, Dieu écrit cette loi-là sur ton esprit. C'est ce qui se passe spirituellement. Quand tu lis, Dieu est en train d'écrire ce que tu lis dans ton esprit. Il écrit au point où un jour, ton esprit sera la loi de Dieu. Un mystère qui arrive au prédicateur.
Quand tu lis la Bible, tu ne retiens pas. Mais comment expliquer qu'un jour, quand tu ouvres la bouche pour prêcher, les versets viennent. Et pourtant, quand tu lisais, tu ne bloquais pas. Comme tu le fais par rapport aux cours que nous apprenons à l'université, à l'école, ainsi de suite. Tu ne retiens pas, tu ne bloques pas. Donc quand tu lis la Bible, Dieu est en train d'écrire dans ton esprit. Donc ton esprit remplace les deux tables de la loi. Dieu écrit quand tu lis. Je répète, Dieu écrit quand tu lis. Donc le fait qu'il fallait qu'il y ait l'arche, le fait de mettre la loi dans le sanctuaire de Dieu prouve que la loi de Dieu est très très importante. Aujourd'hui, la loi de Dieu a trouvé d'autres gardiens. C'est moi, c'est toi. Un autre gardien de la loi de Dieu, c'est l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi dans l'Église de Dieu, dans l'Église conduite par le Saint-Esprit, nous ne parlons que de la loi du début jusqu'à la fin. Dans les cultes, tout ce que nous devons faire ou tout ce que nous faisons doit rendre gloire à la loi de Dieu. Tout ce que nous faisons doit être écrit quelque part. Donc si quelqu'un se tient debout pour parler, tout ce qu'il dira, nous devons le reconnaître quelque part dans la loi de Dieu. Si les musiciens passent pour chanter, comme nous sommes les gardiens de la loi, si les musiciens passent pour chanter, ils doivent chanter la loi du début jusqu'à la fin. Le prédicateur, quand il monte du début jusqu'à la fin, c'est la loi qui doit sortir de sa bouche. C'est la parole de Dieu qui doit sortir de sa bouche. Si nous faisons les choses de cette manière, nous ne manquerons pas de voir la gloire de Dieu. Car là où il y a la loi de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Même si vous ne la voyez pas, mais si vous croyez dans cette gloire, elle se manifestera dans votre vie. Tout commence par la foi. Moi, comme je parle de la parole de Dieu, je suis sûr et certain que la gloire de Dieu me couvre là où je suis. Elle me couvre. Tu peux me dire, mais elle est où? Je dis, elle me couvre. Nous sommes dans le monde de la foi. Dès que je parle de la parole, la gloire de Dieu me couvre. Et ceux-là qui m'écoutent et qui mettent leur foi dans ce que nous disons, ils voient les effets dans leur vie. D'ailleurs, toi, tu es le témoin. Depuis que tu écoutes ces choses, la soif de la lecture de la Bible est ressuscitée en toi. C'était mort il y a des années. Toi qui n'avais que la prière en toi, la Bible ne t'intéressait pas. Aujourd'hui, tu te dis, mais tiens, c'est vrai, je suis en train de prier, mais j'ai aussi la Bible. Pourquoi je ne lis pas? Mets-toi à lire. Parce que tu viens de réaliser que la lecture de la Bible est très importante. La loi de Dieu est très, très importante. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Nous prenons seulement le tabernacle. Nous prenons seulement le temple. Même dans le grand temple de Salomon, ce temple glorieux, il y avait le sanctuaire. Nous pouvons appeler dans des termes faciles, dans notre langage, c'était comme la chambre à coucher de Dieu. Comprenez le langage. Je ne dis pas que Dieu dormait là-bas. C'est par rapport à nos maisons. Ça, c'était la chambre à coucher, c'est-à-dire un lieu où tout le monde ne peut pas entrer. Dans les sanctuaires, seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois l'an. Donc c'était un lieu sacré. Tous les sacrificateurs ne pouvaient pas y entrer, seul le souverain sacrificateur. C'est dans ces lieux-là où était cachée la loi de Dieu. Voyez comment la loi de Dieu, elle est importante. Aujourd'hui, cette loi est à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu te considère. Dieu te prend pour sa maison. Voilà pourquoi sa loi est à ta portée. La loi de Dieu est à ta portée. Tu es sa maison. Lis abondamment la Bible. Lis, je répète, lis beaucoup la Bible. Lis beaucoup la Bible, je répète. Dans le point qui suivront, nous allons vous parler des conséquences de la lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous donnons seulement les témoignages du Saint-Esprit par rapport à la valeur de la Bible. C'est pour que tu réalises ce que vaut le livre que tu as dans ta maison.
toi qui as peut-être beaucoup de traductions, tu dois réaliser la valeur du livre que tu as. Ce n'était pas important tout ce temps. Je vous dis, le diable s'est levé depuis beaucoup de générations pour que les gens ne lisent pas la Bible. Il a détaché le genre des Saintes Écritures. Alors aujourd'hui, c'est la science qui prime, même à la chair, c'est la science. Un petit verset, une grande parenthèse où on explique seulement la science. Non, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était les lettres. Dans la bouche de Pierre sortaient les versets de l'Ancien Testament et l'enseignement qu'il a suivi de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi cette église-là était forte et elle demeure la référence. Vous savez, si on vous dit que l'église, c'est la référence. Je répète, si on vous dit que l'église est la référence, l'église de la Bible est la référence, nous devons nous conformer aux Saintes Écritures. Nous devons lire pour savoir qu'est-ce que ces gens faisaient. Oui. On doit lire pour savoir ce que ces gens faisaient pour que cette église-là soit une référence. Une des choses que les apôtres faisaient, ils ne prêchaient que ce qui est écrit. Retiens ça une fois pour toutes. Peut-être tu t'es posé des questions, pourquoi telle chose qui s'est passée dans l'église des apôtres, chez moi, ça ne se passe pas. Un des points, retiens ça. Les apôtres ne parlaient que de ce qui est écrit. Nous nous arrêtons là avec le témoignage du Saint-Esprit que nous tirons du tabernacle. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.